Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver pour les guidances. Donc là c'est pour le mois de mai 2023 et là c'est pour le signe des Capricornes. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. Donc on va voir où on en est. Pour le mois de mai, donc pour le mois d'avril, on vous disait, amis Capricorne, on se libère d'une manipulation. Donc on va aller voir si c'est la continuité ou si on part carrément sur une autre énergie, un autre message pour ce mois de mai. Avant de commencer, amis Capricorne, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos encouragements. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer parce qu'il n'y a pas que des guidances. Et d'ailleurs, je crois que pour l'année prochaine, il n'y aura plus de guidance, il n'y aura que des soins. Voilà. J'avais laissé encore un petit peu pour cette année, mais bon, voilà. Moi, je préfère privilégier les soins maintenant, donc je préfère vous le dire dès maintenant. Voilà, et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Donc il y a un agenda en ligne, hein. C'est vous qui choisissez la prestation, le jour, le créneau, l'heure, voilà. Là, quand je fais les vidéos, on est sur début juin ou mi-juin, je crois maintenant, les prochains créneaux. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. J'avais envie de le reprendre pour ce mois de mai. Allez, hop. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2023. Allez, hop, on va... Oula, non, alors ma coupe, elle a foiré, toutes les cartes sont tombées. Je repars. Allez, zour un Tintin, c'est bon. Alors, j'ai quoi? Ah, intéressant. Très intéressant. Bah oui, parce qu'il fallait se libérer d'une manipulation pour récupérer notre puissance. C'est le message du sanglier. Donc, on va se connecter au pouvoir. Je dis on parce que je suis ascendant Capricorne. On va se connecter à la puissance du sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma place, ma juste place, pardon, et imposer le respect. Bah, c'est sûr que, alors vous, je sais pas où vous habitez, mais alors moi en Normandie, des sangliers, j'en vois depuis que je suis enfant, et effectivement, on n'a pas trop envie d'aller le titiller, lui, hein. Quand on le voit passer avec sa femme et ses gosses, on se dit, oh, attends, vas-y, je t'en prie, passe, vas-y. Non, me regarde pas, s'il te plaît, ne viens pas abîmer ma voiture. Bah c'est ça en fait, vous voyez le sanglier c'est ah bah il impose le respect, il y a juste à le voir passer, on se dit oula lui attention, voilà bah c'est ça, donc il est puissant dans le sens, attention là je le dis en plaisantant, mais effectivement oui il y a plein d'anecdotes comme ça où par moment on était obligé de laisser passer toute la famille parce que de toute façon on savait que oui la petite voiture elle allait pas faire long feu. Bah en fait, il a la puissance pour lui, il a la puissance pour la femelle, il a la puissance pour les enfants. Voilà, donc il est capable de prendre sa place, il est capable d'imposer le respect juste en étant lui-même en fait. Il n'a pas besoin de faire plus que ça, c'est ce qui se dégage de lui. Donc on nous dit, amis Capricorne, pour le mois de mai, voilà, on va se connecter un petit peu alors aux énergies du sanglier, ça peut faire rire, hein, mais les animaux de pouvoir, vous savez, en chamanisme, c'est très très important ce que je suis en train de vous dire là. Hein. Donc, c'est pas à prendre à la légère. De toute façon, les animaux, bah, ils sont là aussi pour nous apporter beaucoup de choses. Et on a beaucoup à apprendre des animaux, nous, humains. On se croit supérieur à eux, alors qu'en fait, on a tellement, mais tellement de choses à apprendre d'eux. Donc voilà, l'esprit du sanglier, donc qui nous parle de puissance, qui nous parle de prendre notre juste place et d'imposer le respect. Mais c'est vrai qu'avec les manipulations dans lesquelles on était les mois précédents, les années précédentes, et puis depuis notre naissance, j'en sais rien, bah c'était compliqué. Voilà, donc là on a fait un peu de place en soi déjà pour se libérer de nos mémoires, nos traumas de manipulation, mais surtout autour de nous. Ok, on va reprendre un deuxième message avec l'oracle J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Tac. Allez, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de mai. Merci.
Ok, alors on nous dit, donc c'est la carte de l'abondance, voyez. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. Putain, mais c'est ballot. Mais non, mais on est cons quand même, nous. Hein? Non, franchement. Et comme ça. Tout le monde va regarder la position dans laquelle il est, là. Hein? Ah bah non, mais c'est ballot, là. C'est dommage quand même. Hein? Mais non, faut accueillir les bras grands ouverts pour recevoir toute cette abondance. De grâce, je vous en prie, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Bon, bah de toute façon, on a le pouvoir. On prend notre place, on impose le respect. Donc visiblement, on a juste à ouvrir les bras et derrière, ça coule de source. Donc voilà, donc on nous dit, il faut qu'on apprenne à recevoir. Mais c'est vrai, c'est pas évident, hein. Surtout quand on est très yang. Et les Capricornes, on va pas se mentir, je vous ai déjà dit beaucoup de choses dans la dernière vidéo pour le mois d'avril. Bah oui, nous on est très très yang, hein, de par notre nature. Donc on fait, on construit, on bâtit, on est toujours par mont et par vaux. Et non, ça, on n'est pas du tout aligné pour recevoir l'abondance. Là, on est dans le faire. C'est pas ça être dans l'abondance. Là, on est dans le yang. C'est le yin qui est dans l'abondance. Lui, il l'accueille, le yin. Le yin, c'est notre douceur. C'est notre partie féminine à l'intérieur de nous. Et qu'on soit un homme ou une femme, hein, c'est pareil. Le yang, le yin. Hein, vous savez, polarité masculine, féminine, il y a toujours les deux polarités. Mais c'est le yin qui sait recevoir. Le yin, il accueille. Le yin, il n'est pas dans... voilà, il est juste dans l'observation. Ce qui vient à lui. Il n'est pas en train de réfléchir, analyser comment faire ça, et ressasser. Non, ça c'est le yang. Le yin, il laisse les choses venir à lui. Voilà. Bah oui, mais comme on avait toujours beaucoup de manipulation avant autour de nous, c'était compliqué. On devait se sentir protégé. Donc on devait se protéger notre meute, hein, voilà. Et ça, c'était le boulot qu'on a fait au mois d'avril. Voilà, on a appris à nous libérer de tout ça. Libérer nos chaînes de manipulation. N'oubliez pas, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie. La carte le signe du Capricorne dans l'énergie du tarot est représenté par l'énergie du diable. Et là, j'invente rien, hein, vous pouvez aller regarder sur Internet. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas une petite énergie quand même, le signe du Capricorne. Vous avez compris. Donc là, on nous dit, on apprend à recevoir. On apprend à recevoir parce que c'est ça le secret de l'abondance. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent. C'est ce que je disais dans une des vidéos, mais qui n'étaient pas du tout les guidances mensuelles. C'était plutôt les énergies de la semaine, je crois, ou les énergies lunaires. Des fois, les choses, elles sont là, elles arrivent à nous et on ne sait pas vraiment... accueillir tout ça, voilà, on ne se satisfait pas déjà de tout ça, on cherche toujours autre chose, on focalise sur un truc alors qu'on a déjà beaucoup de choses, voyez, des fois c'est juste un changement de regard, hein, sur une situation. Ok, on va continuer avec l'Oshozen Tarot, les amis, puis on va aller regarder les énergies principales. Allez, hop. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai. Oh. Et limite, on n'a que des arcanes majeures là, hein, avec les tarots. Hein. Ok, alors... Bon, les amis, en dos de deck, on a encore cette petite carte de la politique. Alors bon, on s'en fout, voilà, moi je suis pas du tout dans la politique, c'est pas le problème, c'est le nom de la carte. Maintenant, regardez l'énergie, quoi. Le masque, la manipulation, c'est en dos de deck. Il y a encore des gens qui ont encore un petit peu autour d'eux, voilà, ce type d'énergie, peut-être encore en vous aussi, hein. Donc c'est important de bien le comprendre, parce que bon, des fois on le voit pas forcément, on le voit chez les autres, mais on le voit pas forcément en soi. Dites-vous aussi que votre extérieur est à la hauteur de votre intérieur, donc si autour de vous il y a encore des gens fourbes, des gens machin, ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Attention, je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a des gens qui prennent tout au pied de la lettre. D'un point de vue énergétique, je vous rappelle que je suis thérapeute énergéticienne. D'un point de vue énergétique, c'est que vous portez des choses
en vous, des mémoires de perversion, des mémoires de manipulation, des mémoires familiales aussi, évidemment. Donc, c'est pas quelque chose qui nous correspond dans le sens où on n'est pas comme ça. Maintenant, en portant ces mémoires-là, ça nous amène, voilà, on les attire comme des moustiques dans la lumière des phares. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de l'entendre parce que comme c'est en dos de deck, elle n'est pas partie loin encore. Donc, vous voyez, autour de nous, il y a encore. Donc, attention, où on n'a pas fait le nettoyage. Alors, dans tout ce que ça représente, j'entends. Et il y a encore des petits trucs où on est un petit peu testé là par l'univers. Ah, t'as nettoyé tout ça. T'as compris tout ça? Ben, on va voir. Oh, bah merde alors. Bah oui, bah, les tests, c'est évident pour voir si on a intégré des leçons de vie. Bon, on a 3 messages, 3 arcanes majeurs. La première, c'est l'existence. Oui, c'est le Shosen Tarot. Donc, on repart sur l'énergie du tarot, vous avez vu. Donc, l'existence, c'est quoi? C'est le 1. Le 1 représente le magicien. Donc, la création, la source, la naissance. Ok, on a toutes les capacités. On regarde un petit peu ce qui se passe autour, on se dit, ok. Donc, là, j'ai les capacités de tout mettre en œuvre, de tout faire. Tout est en moi, tout le potentiel est en moi. C'est ça le magicien. Le magicien, il a tous les aspects. Il a l'air, il a les bâtons. Alors, je reprends, il a le feu, il a l'air, il a les émotions avec les coupes, les épées, l'air, vous avez compris. Le feu, c'est les bâtons. Et il nous me manque les deniers. Voilà, les deniers, la terre, l'ancrage, ainsi de suite. Les valeurs, l'argent, la richesse, le professionnel, le matériel. Vous avez compris. Il a tout ça à l'intérieur de lui, le magicien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire? Premier pas, et ensuite il va vers le 2. Le 2, il se reconnecte, là on est dans l'énergie du yang, justement, l'énergie masculine du battleur, du magicien, du 1. Et quand il fait un pas de plus, il va retrouver l'énergie du 2, voyez? Et ainsi de suite. Donc là, c'est comme s'il y avait une nouvelle naissance, comme si on était en train de regarder, alors je sais pas, une situation, une nouvelle version de nous-mêmes, où on se dit, bon bah oui, maintenant que j'ai toutes ces capacités-là, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Voyez? Donc c'est intéressant. Un nouveau départ, un nouveau projet, bon, on est vraiment là-dedans. On nous dit, on a encore des petits trucs à laisser partir. Là, on a le mat qui représente le fou. Vous voyez, c'est l'énergie du 0. Et là, on part du 1 pour aller vers le 0. Comme s'il y avait un tout petit retour en arrière. Attention, on n'est pas parti très loin là. Oui, mais là, on nous dit, on a encore des choses à laisser partir. Vous voyez? Il est question aussi d'innocence. Il est question de libération, de faire de la place. D'insouciance aussi. Vous avez vu comment il est un peu insouciant, le garçon, là? Et oh, fais gaffe, mec. Tu vas tomber. Non, mais attention. Ah bah oui, mais il a vu sa Valentine, vous voyez, Saint-Valentin, il a vu sa Valentine, ou son Valentin, on s'en fout, vous avez compris, une énergie. Il va lui offrir un bouquet de fleurs. Ouais, mais enfin bon, on prend des risques un petit peu, et un peu farfelu celui-là. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il est, alors, un peu inconscient. Oui, d'accord, ok, c'est pas vraiment que ça le sens de la carte. C'est surtout que là, il est en train de se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Et de quoi on doit se libérer? Bah, de notre solitude. Et là, on retombe dans l'énergie du 9, dans l'énergie de l'ermite. Alors, attention, c'est une très, très belle énergie. L'ermite, c'est vraiment l'énergie où on s'isole. Vous voyez, souvent, l'ermite, il est seul. Quand on est dans cette énergie d'ermite, j'entends, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Je dis pas que tous les Capricornes sont comme ça. Quoique, on a quand même pas mal, et pourtant, c'est mon ascendant, mais on a quand même pas mal besoin de ces temps où on est seul avec nous-mêmes. C'est dans ces moments-là où on se reconnecte à notre magie, à notre potentiel. On fait le vide à l'intérieur de soi, des temps de méditation. Maintenant, l'ermite, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans son passé, comprendre ce qu'il doit régler, les leçons de vie, tout ce qu'il a tiré comme leçon de ses expériences. Voilà, il réfléchit, mais plutôt pour en tirer quelque chose, pas juste dans l'analyse, je rumine. Non, l'énergie de l'ermite, qui est représentée là par la solitude, avec le 9, comme vous pouvez le voir. Oui, c'est ça, je vous raconte pas de bêtises, je vérifie quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Moi, j'ai le sentiment que là, vous êtes en train de vous libérer vraiment d'une vie d'ermite, en fait, de ces moments où vous avez beaucoup été dans la solitude, dans l'isolement. Je pense que ça, c'était les énergies de l'hiver, vous voyez. Donc, on me dit, bon, on est déjà au printemps depuis plus d'un mois. On a encore des petits trucs à laisser partir. Donc, de temps en temps, quand on en a besoin, on se reconnecte à soi. Voilà, des temps de méditation, des temps de prière. L'ermite peut aussi être un conseiller, peut aussi être un sage, quelqu'un qui a cette capacité, vous lui expliquez une situation,
Et il va vous sortir, alors pas une analyse, mais ok, donc comme tu as vécu ça, est-ce que tu as compris ce que tu viens de vivre? D'accord. Alors moi, je vais t'expliquer une autre façon de voir la vie et peut-être que tu vas comprendre, voilà, la leçon que tu dois intégrer par rapport à ça. Il a un peu cette énergie-là, l'ermite. Donc on me dit, on commence avec l'énergie du 1. Le magicien, donc on a voilà un nouveau projet, un nouveau départ, une envie de liberté. On a encore des tout petits trucs à laisser partir. Vous voyez, on doit se reconnecter à de la légèreté, à de l'insouciance. Souvent, les Capricornes ont un côté très sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre enfant intérieur, ça veut dire qu'on ne le met pas en lumière. Il faut aller le rechercher, c'est ce qu'on nous dit avec le mat. Vous voyez, cette notion d'insouciance, de légèreté, de prendre des risques. Parce que le Capricorne est quelqu'un qui sécurise beaucoup les choses. Alors attention, c'est très important aussi cette énergie-là. Moi, je l'aime beaucoup, mon ascendant Capricorne. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'on a un côté où on est peut-être un peu trop sérieux dans notre façon d'être. Moi, je sais qu'au niveau de mon taf, mais tant que j'ai pas été là où je veux aller, autour de moi, on peut même danser à poil. Moi, je vais rester focus sur ce que j'ai décidé de faire, quoi, vous voyez. Donc, il y a un côté un petit peu adulte, trop sérieux chez le Capricorne. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de se moquer de soi-même, de rire et tout ça. Mais on a tendance à être beaucoup plus comme ça que léger, vous voyez. Donc là, on nous dit, on a encore besoin de nous reconnecter à cette légèreté, ce que l'on va faire facilement, il n'y a pas de souci. Voilà, et du coup... pour se libérer, je pense, d'un côté où on est beaucoup dans la solitude. Donc là, on va recréer des nouveaux liens avec l'énergie du 1, de l'existence, où on nous dit c'est comme une nouvelle naissance, vous voyez. On a une femme, alors, nue, parce qu'elle vient de naître. Alors, c'est une énergie, c'est un symbole que je vous explique. Donc, vous voyez là, et puis là, elle est face au monde, bon, bah dans les étoiles, parce qu'effectivement, on vient pas, bon, les cigognes, tout ça, non, non, non. Plutôt de là-haut, notre âme, elle vient de là-haut. Notre corps, c'est un corps de matière, mais notre âme, notre essence, elle vient de là-haut. Vous l'avez compris. Donc, en fait, on est un petit peu comme un gosse comme ça, et puis on regarde tout le potentiel, et on se dit, waouh! Eh ben oui, qu'est-ce que je vais pouvoir créer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, vous voyez, ils sont intéressants, les premiers messages, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, il y a de la sagesse quand même avec le solitude. Quand je dis qu'on prend des risques, c'est on prend des risques sur un nouveau chemin. Le mat, il est capable d'accueillir l'abondance. De toute façon, lui, il y va. Enfin, je veux dire, vous avez vu la carte, quoi. Il en a même un petit peu rien à faire. Voilà, s'il y a des risques, oui, bon, c'est pas grave. Il sait qu'il y a l'ermite à côté pour venir le rattraper. Vous voyez, symboliquement. Parce qu'en fait, le mat, il est entre le 22 et le 1. Dans l'énergie du tarot. Il est au milieu. C'est-à-dire que, ok, donc le 1, le premier message, comme on vient de le voir, donc voilà, la création, on est, voilà, avec tout un potentiel et on se dit, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Ensuite, donc c'est notre naissance, vous avez compris dans l'énergie du tarot. Ensuite, on avance, on avance, on avance et on va jusqu'au 22 qui est représenté par, il y a le jugement, les révélations, tout ça, le monde et tout, vous avez compris. Et ensuite, une fois qu'on a été au bout de notre histoire, on a été au bout de notre relation, au bout de notre travail, au bout de notre projet, voilà, on a été, la finalité est là, on doit laisser partir tous les tracas, tout ce qu'on s'est mis en tête, la lourdeur, la fatigue, voilà, qu'on a accumulé pour arriver au bout. Entre-temps, on passe par la case du mat et ensuite on repart avec le 1. Donc, vous voyez, c'est vraiment une énergie aussi de lâcher prise, de se libérer de tout ce qu'on a accumulé avant. On va garder que la sagesse de l'ermite, les leçons du passé, tout ça, vous voyez. Donc là, ça nous parle d'un nouveau départ beaucoup plus léger et on tire des expériences du passé. Voilà, il y a encore un petit côté solitaire que peu à peu, on commence à laisser partir. Très intéressant. On continue avec l'oracle G, ami Capricorne. Hop. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2023. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Ok. Allez, on fait la coupette. Bon. Confiance. Alors, confiance dans le processus, confiance dans tout ce qui nous arrive. Par contre, on nous dit, on prend notre temps, on ne se précipite pas.
En même temps, le Capricorne, c'est pas quelqu'un qui va très très vite. Hein. C'est pas la même énergie que le Bélier. Il est beaucoup plus ancré dans ce qu'il fait, le Capricorne. Il est plus lent, c'est un signe de terre. Alors que le Bélier, c'est un signe de feu, un signe d'action. Il a envie d'y aller, il y va. Le Capricorne, oui, j'y vais. J'y vais, mais je sécurise quand même. Hein. Je veux savoir où je vais, moi. Hein. Attention, hein, je me lance pas dans n'importe quoi. Le côté un peu trop adulte, vous voyez ce que je vous ai dit. Et là, on doit se libérer encore de quelque chose. On va y arriver. Donc, confiance, bonheur, bien-être, douceur aussi. Voilà, bon. Besoin de temps. Peut-être que vous avez mis des actions en place, des choses comme ça pour le mois d'avril. Et là, on vous dit, ok, maintenant, confiance dans le processus, confiance dans vos intuitions, confiance dans ce que vous faites, là où vous en êtes, dans vos projets, même si ça prend du temps. Même si ça prend du temps. Ok. Ok. À un moment donné, vous êtes... Alors, attention, hein, ça peut parler, vous avec vous-même, mais ça peut vous parler dans le cadre d'une situation. On me dit à un moment donné, vous avez complètement... Alors, perdu pied, c'est pas vraiment ça, mais l'impossibilité de contrôler quoi que ce soit, justement. Attention, on est encore sur des manipulations, là, hein, sur des tromperies, sur des pertes financières et tout ça. Ouais, donc là, il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs de perdre le contrôle, peur de pas y arriver, peur qu'on nous manipule. On a encore des gens qui sont un petit peu en dépendance affective, hein, pour certains. Alors attention, moi je vous dis tout ce qui me vient, tout ne vous parle peut-être pas. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, parce que je fais une guidance générale, hein, je vous rappelle. Ok, il y en a qui sont passés par une espèce de nuit noire de l'âme, déprime, dépression, bon, burn-out, vous prenez aussi ce qui vous vient. Et avec, voilà, on sentait plus, alors, comme je disais tout de suite, le Capricorne, il aime savoir où il va. Et là, on me dit, avec ces deux cartes-là, vous ne pouviez plus rien contrôler. Alors, ça peut nous parler dans un lien aussi, dans une procédure, où vous dites, bon, bah, de toute façon, j'y vais, mais je sais pas du tout la finalité. Oui, mais ça, c'est pas évident pour le Capricorne. Cette notion de pas savoir du tout où on va, comment on y va et tout ça. Donc là, j'ai le sentiment que ça nous parle d'une situation peut-être dans laquelle vous pouvez être. Ça peut me parler d'un lien sentimental. Ça peut me parler aussi du professionnel. Ok. Alors, j'ai pris moins de cartes que d'habitude. Parce que d'habitude, j'en prends beaucoup plus. Là, j'en ai pris un petit peu moins. Pour pas que la guidance soit trop longue non plus. Ok, donc là, j'ai la carte de la jeune fille, de l'enfant. Ça nous parle d'immaturité émotionnelle, de légèreté aussi. Tout ce que je vous disais avec le mat. Vous voyez? Ok, bon, si vous avez des enfants, évidemment, ça peut les concerner. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte des 3 lunes. La carte des 3 lunes vient nous parler d'une rapidité dans quelque chose. Donc là, on avait confiance, même si ça prend du temps. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut peut-être enfin bouger. Vous voyez? Alors, bouger dans la matière, oui, mais surtout parce qu'on va avoir des éclaircissements. On va y voir beaucoup plus clair. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire là. C'est comme si on ne savait pas trop où on avançait. On n'avait pas de maîtrise de quoi que ce soit. Vous voyez? Alors, avec une personne, au travail, vous avec vous-même, vous avancez, mais vous savez pas trop où vous allez. Bon, vous avez vécu ça. Voilà, et j'ai le sentiment que pour certains, on me dit là, pour ce mois-là, on va avoir des éclaircissements. Vous voyez, on va comprendre plus de choses. En fait, il y a une mise en lumière sur des zones d'ombre, des parts d'ombre, des choses qu'on n'avait pas vues, pas comprises, pas entendues. Vous voyez, on ne savait pas. Si on est dans une période de flou, si vous êtes dans une période de flou, il va y avoir une petite lumière pour venir vous guider. Vous voyez, bon, une petite lanterne. Ça, c'est plutôt l'énergie aussi de l'ermite. Hein, parce que souvent, alors là, on le voit pas vraiment, quoique si on l'aperçoit, normalement l'ermite il a une petite lanterne et là comme vous pouvez le voir c'est sa lumière intérieure aussi. Bon, on la voit pas là mais j'ose imaginer qu'il a accroché à son bâton là une petite lumière, mais sinon c'est vrai que c'est sa lumière intérieure. Donc vous voyez, c'est ça qui vient nous éclairer, nous éclaircir quelque chose. Et là on me dit ça peut être en lien avec une structure, un bâtiment.
Ok, une entreprise, une grande ville aussi. Bon, ok, pourquoi pas. Ensuite, j'ai le consultant. Donc, qui est un homme. Maintenant, comme ça reste une guide en général, il peut aussi vous représenter si vous êtes une femme. Bon, on est sur une énergie yang, une énergie d'action encore, hein, ce que je disais tout à l'heure. Là, j'ai la carte de l'éléphant qui vient nous parler de chance, d'opportunité. Ok. Là, on nous parle d'un coup de pouce, d'un coup de main, alors, officialisation, il n'y a pas encore d'écrit, d'acte, de signature. Par contre, ça peut aller avec cette carte-là vers quelque chose de plus officiel. Là, il y a une médiation. On trouve un accord, une solution. Quelqu'un vient nous aider dans quelque chose. Ok. On se met d'accord. Bon, petite poignée de main. Bon, attention quand même. Parce qu'en dessous, j'ai ça. Ah bah, je vous ai dit, hein. On est encore un peu testé, hein. Il y a encore des petits trucs autour de nous. Mais bon, ça se fait pas en 15 jours ni en un mois, hein. Bon, on s'est construit d'une certaine manière. Et ouais, vous avez compris. Ensuite, j'ai la carte du repos, du calme, de la campagne. Bon, on est sur quelque chose de plus ressourçant, de plus tranquillisant. Bon, ok. Alors ensuite, là, j'ai la carte de l'oiseau qui vient nous parler de messager, de communication, de nouvelles. J'ose espérer de bonnes nouvelles. Bon, il y a le serpent qui est pas très loin quand même. De visite aussi, de tout ce qui est réseaux sociaux, réseaux de communication, de télécommunication. Ok. Là, j'ai la carte du printemps, donc ça tombe bien, on y est. Par contre, ça nous parle quand même d'un renouveau, hein. Il y a bien quelque chose là qu'on est en train de construire. On a une opportunité là, on trouve un accord pour une opportunité pour ce mois de mai. Oui. Par contre, peut-être comme je vous ai dit, bon, si vous êtes, je sais pas, vous voulez vous reconvertir, bon, là, on vous dit, vous allez trouver le centre de formation. Par contre, la formation, elle va peut-être pas commencer là pour ce mois de mai. Vous voyez, le contrat, on va dire, le papier plus ou moins officiel, pour pouvoir rentrer, vous n'allez peut-être pas le signer tout de suite. Donc, ce sera peut-être pour le mois prochain, pour dans 2 mois, pour, bon, pas trop loin non plus, parce qu'on nous parle quand même du printemps. Donc, c'est pas pour dans 10 ans non plus, hein, vous avez compris. Bon, là, comme je vous ai dit, donc le serpent, on est quand même... Bon, j'ai pas d'autres cartes pourries, donc c'est quand même un peu atténué. Pour moi, il y a des peurs, mais c'est peur avec ça. Peur parce que là, on n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit, et nous, c'est pas notre délire. On n'aime pas, nous, les capricornes. Eh ben si, maintenant, on n'a pas le choix que d'y aller les yeux fermés. Et ça, nous, c'est oula, oui, mais j'ai peur. Oui, justement, c'est ça que l'univers nous pousse à faire, vous voyez, dans confiance. Par contre, on fait attention... Voilà, à qui est autour de nous, à qui on donne notre confiance aussi, bien sûr. On peut sécuriser les choses. Par contre, effectivement, je pense que si aujourd'hui, on a encore des peurs d'être trahi, d'être manipulé, bon, ça c'est en lien avec l'adultère, c'est en lien avec mensonge, trahison, tromperie, médisance, des gens qui parlent, bon, c'est fourbe, vous voyez, le serpent, on ne le voit pas venir, quoi, hein, bon, c'est fait un peu derrière notre dos. Donc là, on me dit, on va y voir beaucoup plus clair, on va avoir aussi des éclaircissements, des réponses peut-être à des questions par rapport à une aide qui vient nous être apportée, donc c'est peut-être l'aide qui arrive. Et en fait, on avait peur, est-ce que, est-ce qu'on va encore se faire avoir ou pas? Bon. Et là, j'ai des papiers, des démarches. Bon, ça peut me parler aussi, voilà, de stages, de formation, de choses comme ça, d'apprentissage. Bon. Alors après, clairement, bon, pour toutes les personnes qui sont encore en période scolaire, mais j'entends des études genre BTS, ce genre de choses, vous voyez. Bon, là, vous êtes peut-être en train de préparer votre rentrée parce que je sais qu'il y a des délais pour faire les demandes pour les établissements et tout ça. Donc, peut-être que c'est là pour le mois de mai. Bon, clairement, il y en a qui sont en train de passer des examens, hein, vous l'avez compris. Hein. Alors, pas pour tout le monde, évidemment. Bon. Écoutez votre intuition, parce que cette carte-là me parle aussi de foi et d'espoir. Donc, vous voyez, on me dit bien, il y a vraiment l'espoir, la foi dans quelque chose. Je préfère la foi que l'espoir. L'espoir nous amène à une notion d'attente. Avec la foi, la confiance, il n'y a pas d'attente. On avance. Notre traversée du désert, même si la finalité, elle n'est pas encore pour tout de suite, on continue d'avancer, vous voyez. On ne se pose pas 50 000 questions, on y va. On fait juste un petit peu attention. Donc là, ça peut être attention aux accords que vous pourriez signer par rapport à tout ce qui va demander des démarches.
on a une mise en garde, donc on fait juste attention. Parce que quand on me parle d'abondance, quand on me parle du sanglier qui reprend sa puissance, son pouvoir personnel, qui prend sa place et qui impose le respect, bah, je pense que là, c'est plutôt des peurs en fait. Hein. Vraiment. Parce qu'on a déjà fait le boulot le mois dernier. Puis on avait quoi, nous, pour l'année 2023 ? Bah, je reprends mon pouvoir pour les Capricornes. Bah non, mais attendez, on est déjà dedans, là, dès le mois de mai. Bah heureusement qu'on n'attend pas le dernier mois, parce que sinon, on aurait fait quoi? On aurait joué de la clarinette et du pipeau tout le début de l'année? Non, 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 non. Ou enfiler des perles, ça ne marche plus. Brrr. Ok. Eh oui. Alors, bon... Pour certains, on me dit, bon, il y a quelqu'un qui vient communiquer avec vous. Alors, effectivement, là, il peut être question de beaucoup de choses. Il peut être question de trouver un établissement pour les enfants, peut-être. Faire des démarches concernant des enfants, pourquoi pas. Bon, il y a peut-être, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fériés aussi, il y a beaucoup de ponts. Alors, en tout cas, en France, hein, pour ceux qui me regardent dans d'autres pays, je ne sais pas, mais là, il va être question de communiquer. Alors, moi, je vois plutôt quelqu'un, vous voyez, encore une fois, comme je vous ai dit, on a quelqu'un qui est très yang, très mec, vous voyez, très dans son comportement, j'entends, attention, c'est pas du tout méchant, il n'y a pas de jugement. Même une femme, moi j'ai passé ma vie à être yang, j'apprends à être yin, vous voyez, j'apprends à recevoir l'abondance, j'apprends la douceur, j'apprends tout ça. Parce que je me suis pas construite comme ça, je me suis construite toute seule. Donc, bah, il y a un moment donné, c'est bien d'être yin, mais bon, ça nous ramène pas à manger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est Liang qui va chercher le taf, qui met les choses en place. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on doit aussi, bon, voilà, retrouver cet équilibre. De toute façon, on peut plus fonctionner comme avant parce que ça marche pas. L'univers nous met des personnes en résonance avec nos énergies. On se rend compte que c'est le bordel, que ça marche plus. Donc, on se recentre. Là, il peut être question, alors, de retrouver ses petits-enfants, tout ça, bien évidemment, vous l'avez compris, les enfants, les neveux, les nièces, ok. Mis à part ça, on voit que là, on a l'homme, le yang, hein, et là, on a un enfant. Je vous ai parlé de retrouver de la légèreté. Vous voyez, un petit peu, mais clairement, hein, on est dedans, là. Bon. Alors, peut-être que vous allez trouver un accord par rapport à des enfants, des petits-enfants. C'est pas impossible, hein. Bon. Alors... J'ai quand même le sentiment, à un moment donné, il y a un truc qui s'est passé. Je ne sais pas quoi. C'est ce qui va justifier ces deux cartes-là. Bon, ok, super. Maintenant, on a juste un petit peu peur. On a un petit peu peur de se faire avoir, de se faire manipuler. Ce qui est logique, hein. Enfin bon, j'ai quand même en dessous la plénitude. Et en dessous, j'ai le maître. Tiens donc, le maître, le conseiller, le sage, celui qui nous guide. Voyez, notre intuition, notre guidance intérieure. Maintenant, si on a besoin d'un conseil, on va voir quelqu'un. Voyez, bon, maître et créateur, oh, bah, attendez, on est clairement guidé là. Waouh, 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 le créateur, le maître. Bon, on va pas aller plus loin, mais comprenez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, il y a des peurs. Peur de se planter, peur d'y aller, peur de je sais pas quoi. Pour certains, il y a des démarches. Alors, est-ce que c'est concernant des enfants, des petits-enfants? Pourquoi pas? Il y a une aide, il y a un petit coup de pouce de l'univers par rapport à tout ce qui est démarche, officielle ou non, hein, en lien avec des structures. Donc ça peut être l'URSSAF, ça peut être la CAF, ça peut être le tribunal, ça peut être agence immobilière, ça peut être la police, je sais pas, l'URSSAF, le RSI, enfin tout. Ok. En fait, ce que je comprends surtout, c'est que par rapport à une situation, quand on nous parle de temps, il y a quelque chose qui va peut-être pas pouvoir, alors, ou qui n'a pas pu se décanter avant, et donc ce temps, bah, du coup, on se dit, ouais, mais bon, est-ce que c'est encore bon? Est-ce que je dois encore croire en ce projet? Est-ce que je dois encore croire en cette histoire? Vous voyez? Parce que ça aurait peut-être dû se manifester un petit peu plus tôt, par rapport à nos souhaits, à nos envies, puis surtout peut-être aussi notre investissement. Ok, n'oubliez pas le fou, on doit laisser partir encore des choses, on doit faire preuve de légèreté, donc libérer notre côté un peu trop, je veux tout comprendre, je veux tout analyser, je sais pas si je vais me planter. On y va. Le fou, il n'a pas peur d'y aller, il connaît aussi ses capacités, il sait qu'il peut rebondir. Bon, là, il est un peu foufou quand même, hein, sur la carte. Mais bon, parce que là, il peut rebondir, oui, ici, enfin, il peut faire une pirouette cacahuète, mais bon, voilà. Rouler boulet, vous voyez ce que je veux dire symboliquement? C'est qu'on a les capacités pour rebondir. Pourquoi? Parce on nous a tout donné à notre naissance. On a tout le potentiel en nous, c'est pas un souci. Donc,
Vous voyez, parce que là, avec le serpent, j'ai quand même un manque de confiance. Alors que là, on nous dit confiance. Il y a peut-être quelque chose qui aurait dû se débloquer au printemps. Et du coup, si je vais un peu plus loin, on me dit que ce sera peut-être que pour cet été. Bon, bah, c'est pas grave. Le temps, de toute façon, on nous dit confiance, confiance, confiance. Ok. Alors, il va être question de quelque chose. Hein. Bon, vous allez en discuter, je pense, là, à travers alors tout ce qui est réseaux sociaux, télécommunications aussi. Merde, j'ai des cheveux. Voilà. Oui, j'ai des cheveux, vous aviez vu. Je finis pas ma phrase. Parce que là, on parle de communiquer par rapport à quelque chose qui pourrait être une opportunité. Et vous allez avoir besoin de creuser. Alors, ou vous allez avoir besoin que quelqu'un creuse et vous explique quelque chose, ou vous allez avoir, vous, besoin de creuser. Hein. C'est un petit peu différent. Ok. Enfin, visiblement, il est question d'opportunité quand même, hein, et de chance. Donc, si c'est en lien avec, je sais pas, bon, peut-être pas des promotions ou des primes. Si il est question d'en parler, avec la carte du serpent, on me dit c'est pas pour tout de suite. Par contre, ça va être négocié maintenant, mais ce sera peut-être que pour le mois suivant. Après, je sais pas, vous, dans votre entreprise, à quel moment sont les primes, mais tout ce qui est 13e mois et tout ça, c'est souvent quand même plutôt au mois de juin, voire juillet. Hein, voire juillet. Ok. Parce qu'on me parle quand même de quelque chose que vous allez voir voir ou ressentir comme une opportunité. Vraiment, une chance, quelque chose de beau en fait. Hein. Par contre, ça peut amener un petit peu de jalousie autour de vous. Ça, oui, je le pense. Ça peut amener un peu de jalousie. Bon, bah écoutez, si c'est ça. Hein. Donc un apaisement dans des démarches. Alors peut-être que pour certains il manquait un papier, il y avait toujours des papiers qui manquaient. Vous étiez dans l'attente d'une réponse d'un organisme en lien avec des démarches, tout ça. Bon, moi je vois quand même plutôt un apaisement. Je vois quand même un apaisement. Par contre, je vois de la jalousie autour de vous. Ça peut être un projet assez important que vous êtes en train de préparer pour certains. Pour d'autres, bon, on n'est pas non plus sur des grands changements de vie. Hein. On est simplement se libérer de ses fardeaux. Là, ça peut être quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers il y a quelque temps, qui revient vers vous et vous dites, bon, bah ouais, ok, est-ce qu'on va trouver un accord? Est-ce qu'on va arriver à s'entendre? Ça peut être un enfant, ça peut être un petit frère, une petite sœur, ça peut être, vous voyez, j'en sais rien, un ami d'enfance, quelqu'un avec qui vous aviez eu des bons rapports, puis d'un seul coup, bah, on s'était un peu brouillé, machin. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente? Est-ce que l'univers, si vous le remet ou la remet sur votre chemin, bon, on me dit visiblement, c'est pas pour rien, quoi. Et on tire les leçons du passé. Par contre, on ne garde que les leçons. On se libère des souffrances, du besoin de contrôle. Vous savez, le mental, il n'oublie pas. Si là, alors, il doit oublier les souffrances. On doit s'en libérer. On va s'en libérer pour se reconnecter à notre essence. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Par contre, on garde uniquement les leçons du passé. Parce que l'ermite, c'est en se reconnectant à sa lumière intérieure qu'il devient le sanglier. Vous voyez ce que je veux dire? La puissance, le pouvoir. Alors, pouvoir de faire les choses, de prendre ma place. Pas le pouvoir sur les autres. Parce que là, non, ça marche pas, ça. Ça, on se casse la figure. Hein. C'est plus possible. Hein. Vous avez compris, les amis. Ok. Allez, on continue avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai. Oups. Je croyais qu'il y en avait une autre. Ok. Ouais, bah c'est ça, je vous ai dit, l'ermite, on a besoin de temps en temps. Alors, on doit se libérer d'un côté où on en fait tout, souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent les choses en solitaire. Par contre, nous, en tant que Capricorne, on a quand même besoin de ces temps où on se reconnecte à soi pour méditer, pour se recentrer, tout simplement parce que les Capricornes, ce ne sont pas non plus des gens qui passent leur temps et tout le temps en contact de la foule. Ils se fatiguent vite. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, c'est pas ça. Mais c'est dû à la sensibilité, l'hypersensibilité et tout ça. Vous comprenez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on me dit on a besoin d'un petit temps de pause, il y a un break. Alors, ça ne veut pas dire que tous les couples vont se séparer. Hein. Bon, attendez, j'ai pas fini. Non, on nous parle de temps de pause, d'un temps d'arrêt. Alors, on va voir pourquoi. Moi, je pense que c'est ça. C'est parce que... Parce que quand on sent qu'on n'est plus trop aligné, bah, c'est important de se recentrer sur soi. Tout simplement. Voilà. Alors, un choix. Il y a des choix à faire. Ok. Pour moi, ce temps de pause, alors bien sûr, on est sur le sentimental, mais l'origine de la difficulté, ça se trouve, elle ne vient absolument pas du couple. C'est pas parce qu'il y a un problème d'amour. Vous voyez, choix à faire. Bon, pour le moment, on me dit, bah,
Non, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des peurs, là. Je sais pas pourquoi vous avez peur. Alors, ça peut être une personne qui revient, du coup, hein, après un break. Hein. Pas impossible, hein. J'ai envie de vous dire, ayez confiance. Je sais que c'est facile à dire. Attention, hein, je vis les choses comme vous. Ayez confiance en ce qui vous arrive parce qu'on me dit visiblement, il n'y a pas de choix à faire là. Le choix, vous l'aviez déjà fait. Il y a un choix du cœur, mais... Oh, c'est beau. Ok. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un, bon, votre conjoint, conjointe, ou quelqu'un que vous aimez, que vous avez en tête, je sais pas. On me dit, il y en a un des deux qui parle pas trop, ou une des deux, hein, vous adaptez, qui a tendance alors à cacher un peu des choses, mais c'est ça en fait la fourberie. Et du coup, on sait pas trop ce que l'autre pense, quelqu'un qui parle, mais juste pour dire ce qu'il y a à dire, quoi. Pas plus que ça. C'est pas quelqu'un qui va être toujours en train de développer ses idées, de partager tout par la communication. De toute façon, l'ermite et tout ça, comme je vous ai dit, bon, c'est pas des personnes qui parlent beaucoup, 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 ou en tout cas tout le temps. Bon, ok. Alors, dans la coupe, bah, j'ai la crise, le burn-out. On dit, bon, faut réagir, faut se faire aider. Amitié, sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Bon, de toute façon, là, je l'avais déjà, hein, ce message-là, avec cette carte-là. Un coup de main par rapport à, alors, des peurs, des manipulations, une tromperie. Bon, ça peut être quelque chose qui date, encore une fois, vous voyez. Mais tant que ça n'a pas été réglé, même si c'était sur une ancienne relation, mais tant qu'on n'a pas été au bout du travail, on va revivre des situations dans son couple actuel, alors que tout va bien dans le couple, pour nous ramener, alors pas dans les bras de notre ex, c'est pas du tout ça, pour nous ramener à ce qu'on n'a pas guéri en fait. Voilà, on croyait que, mais on avait juste mis un petit peu les miettes sous le tapis. Puis bon, bah là, on se prend vraiment les pieds dans le tapis. On se dit non, je peux plus continuer comme ça, c'est pas possible. Donc, on a bien quelque chose à laisser partir avec le fou. C'est important vraiment. Parce qu'on me dit sinon, ça va provoquer, alors bon, des crises, j'en sais rien. Mais, vous voyez, tout ça, on me dit bah non, 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 normalement, enfin, je vois pas de séparation, hein, je vous l'ai dit, on est plutôt sur des peurs, hein. Ouais, il y a des déclics. Oh, là, on a quelqu'un qui est en plein éveil spirituel. Hein. Mais vraiment. Alors, je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un autour de vous, mais bon, ça peut être les deux. Hein. Mais là, on me parle vraiment, vous voyez, de quelque chose de soudain, d'un électrochoc même. Bah, il y en a qui se sont pris des petites foudres karmiques hein, pour le réveil spirituel. C'est-à-dire que dans une situation compliquée, donc peut-être ce break dont on parle, ça ramène vraiment... Ça nous remet un petit peu les pendules à l'heure, les barres, les barres sur les T, les points sur les I. Vous voyez, ça nous remet un petit peu les yeux en face des trous, quoi, clairement. Donc là, on a quelqu'un qui est en plein éveil spirituel. Pour d'autres, il y a une vraie rencontre. Rencontre après un break, je pense, pour certains. Donc, plutôt un retour d'une personne. Bon, je ne vais pas prendre toutes les cartes, mais c'était pour aller un petit peu plus loin. Non, vous étiez là. Ouais, c'est ça. Ok. Ouh, on parle de réconciliation pour certains. Bon, il y a encore du monde, hein. Je sais pas si c'est autour de vous ou si c'est autour de quelqu'un, mais on me dit il y a encore un petit peu trop de monde, là. Hein. Ouais. Bon, bah, je pense que c'est ça, du coup, la politique. Il y a encore une mise en garde. Je pense qu'autour de nous ou autour de l'autre personne, il y a encore un petit peu de monde et il y a encore des gens qui regardent un peu ce qui se passe. Et puis qui, bon, voilà, qui blablatent un petit peu. Mais je pense que c'est pour ça qu'on nous dit la politique en dos de deck, là. Et que j'ai encore le serpent. Alors, on parle d'un break. Un temps de pause. Des temps de pause. Alors, excusez-moi, ça me gratte le nez. Toujours quand mes guides se manifestent. C'est comme ça. Là, on me parle d'un choix à faire. Là, on me dit non. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas besoin de prendre une décision. Il y a juste à laisser les choses se mettre en place. Message reçu. Donc, c'est même pas à vous hein, de faire la démarche. Pour ça, on me dit non, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a quelqu'un qui prend contact avec vous. On nous dit, on apprend à accueillir.
Donc, on ne nous a pas demandé de faire un choix, on nous dit de laisser les choses venir à nous et de répondre à ça en fonction de qui on est, de ce que l'on veut et de pas chercher la confrontation, de pas chercher quoi que ce soit. On apprend à accueillir l'abondance. Donc, il y a bien quelque chose, une communication qui vient à nous. Et là, on nous parle de magie, d'envoûtement, alors c'est façon de parler quand je dis envoûtement. C'est, vous savez, cette carte-là, elle me fait penser, moi, il y a des gens, des fois, quand je leur tire en guidance privée, qui me disent, je leur dis souvent, mais c'est comme si on nous avait jeté un sort. Vous savez, on pense tout le temps à l'autre personne. Le matin, on se lève, on pense à la personne. On va voir son prénom écrit partout. On entend la musique qu'on écoute avec la personne. Bon, tout nous ramène à cette personne. C'est ça, quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Bon, la magie comme ça. Et là, on me parlait d'un déménagement ou tout simplement que les choses vont bouger, avancer, clairement. Les choses bougent et avancent. Bon, bah, vous voyez, ouverture, déménagement. Ok, bon. Alors, bon, pour certains, j'ai le sentiment qu'il y a un éveil là. Mais vraiment, comme je vous ai dit. Alors, pour certains, c'est un vrai coup de foudre avec une personne. Hein, mais un vrai coup de foudre. Hein. Alors, pour d'autres, c'est un déclic à l'intérieur de vous. Et cette carte-là, ça me parle d'une élévation au niveau de la spiritualité. On vous dit élévation, ascension, action d'élever, de porter un niveau supérieur. Donc, vous avez compris. Ok. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être sentir que la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous aimez, mais bon, même si vous n'êtes pas en couple, s'il y a un contact, communication, parce qu'on me le dit là, à un moment donné, peut-être que la personne ne va plus communiquer. Et là, on vous dit, vous, il y a... Alors, oui, il y a un choix à faire par rapport à une personne qui ne communique plus. C'est ça, la carte de l'ermite. Moi, la façon dont je comprends le message, ne rentrez pas en confrontation. Laissez, encore une fois, les choses venir à vous. Pourquoi? Parce qu'on me parle de quelque chose de très envoûtant, de très passionnant. Bon, une belle histoire, quoi, vous l'avez compris. Déménagement, donc on me dit, bon, les choses vont bouger, vont avancer, mais confiance, même si ça prend du temps. N'oubliez pas, on avait la rose et j'avais l'escargot qui nous parle de temps, de patience, de quelque chose qui doit prendre du temps. C'est comme ça. Ok, donc là, par rapport à cette... voilà, le choix, on me dit non, même si la personne ne communique pas, même si la personne ne répond pas à vos sollicitations ou à vos questionnements, je pense, il y a quand même quelque chose qui se passe en vous et chez la personne. De toute façon, il y aura deux possibilités. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes, je sais pas, vous avez quelqu'un en tête, mais il n'y a pas encore vraiment d'histoire, ou c'est le tout début. Et vous voyez que d'un seul coup, il y a un temps d'arrêt, comme ça, dans les échanges, on se voit plus alors qu'avant on se voyait de temps en temps, tout ça. Bon, au début, on me dit il y aura un choix à faire, puis visiblement, moi, je pense que le choix, c'est pas compliqué, c'est écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Est-ce que vous ressentez là ce côté très, putain, mais le prénom écrit partout, les synchronicités de l'univers, tout ça. Ok, il y a un truc à comprendre. Parce que si vous faites un choix, on me dit attention, vous pourriez aussi faire un choix pas forcément très judicieux pour vous, voyez. Alors vous pouvez vous faire aider pour prendre cette décision. C'est pas impossible parce que là, je l'avais. On se fait aider par rapport à une situation dans laquelle on a peur d'être manipulé, tout ça. Ok, bon, si c'est ça, c'est ok. Maintenant, derrière, on me parle quand même que les choses vont avancer et vont bouger. Hein. Donc, pour moi, c'est momentané, hein, parce que de toute façon, on ne me parle pas de séparation, on me dit que c'est juste momentané. Donc, pas d'inquiétude. Le choix, c'est de laisser les choses comme elles sont. C'est de pas rentrer à aller taquiner l'autre et bon là Dédé t'es mort ou quoi là, j'ai plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Non, là la personne elle va dire t'es mignonne, mais enfin bon, il y a un moment donné, fous-moi la paix quoi. Si je te réponds pas, c'est que j'ai peut-être des choses à faire, c'est que j'ai peut-être, voyez, bon. On n'est pas là pour juger, encore une fois, on ne connaît pas les situations des personnes, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Hein. Peut-être que, encore une fois, je vous ai dit, il y a un test. Le test, c'est d'aller voir si nous, on est vraiment capable de manifester cette... ce respect, voyez, tout ça. Alors, si clairement c'est quelqu'un qui se fout de votre gueule, là, j'ai envie de dire, le choix, on n'est pas con quand même, quoi, on va le voir, hein. Bon, si c'est quelqu'un qui nous joue de la flûte et du pipeau, de la clarinette, de la trompette et du saxo, bon, t'es mignon, mon gars, t'es mignon, ma petite, je sais pas, chippie, tout ce que vous voulez, mais va plutôt jouer du pipeau, de la clarinette chez le voisin. Moi, je préfère les cymbales. Non, c'est pas vrai.
Je préfère pas, mais c'est pas grave. Vous voyez, tiens, va là-bas et puis va voir ce qui se passe, s'il te plaît. Ça peut être ça. Mais on me dit, si c'est le cas, là, il faut mettre un temps d'arrêt. Pourquoi? Parce que vous vous respectez maintenant. Donc, tout dépend de votre situation. Pour certains, on vous dit, bon, clairement, là, on a quelqu'un qui se moque de vous. Hein, donc, ne répondez pas. Ne recherchez pas la personne si vous sentez qu'elle se moque de vous. Mais clairement, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous voyez? Si vous sentez que la personne, bon, bah, elle vous baratine, ok, bah, super, et on s'investit pour retrouver un équilibre avec nous-mêmes. Donc là, on vous dit, il n'y a même pas besoin de répondre à des non-messages. Dans le style, vous envoyez un message, la personne ne répond pas, on appelle ça se faire ghoster. Vous voyez, en mode fantôme, c'est-à-dire que la personne du jour au lendemain, elle disparaît de votre vie, vous ne savez pas pourquoi. Ça a été la mode il y a quelques temps. Heureusement, ce sont des comportements qui sont en train de disparaître. Heureusement, pour ceux qui se remettent en question, parce que ceux qui se remettent pas en question... Donc, c'est clair que si c'est ça, là, on vous dit, bah, le choix, bon, malgré les signes et tout, c'est bon, vous avancez, hein, vous passez à autre chose. Hein, et ça va être aussi douloureux soit-il, mais ça va être bénéfique pour votre évolution. Vous avez compris. Bon, pour d'autres, on est clairement sur voilà, une rencontre un petit peu coup de foudre. Mais là, on vous dit, bon, ça va vous bousculer aussi un petit peu dans vos habitudes. Hein, l'ermite qui prend son temps, voilà, le fou. Ouh, ah non, 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 là, ça va venir bouger pas mal de choses en vous. Hein. Ok. Ok. J'avais pris quoi pour terminer? Ah ben, il est là. L'archange Michael, enseignement et protection. Tac. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai. Merci. Ok, alors, je regardais la carte en dos de deck parce que vraiment, j'adore cet oracle-là. Archange Michael, enseignement et protection. Et c'est de Karine Malenfant. Alors, sphère d'or, reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie « Je suis » qui est au centre de votre âme vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Magnifique. Donc, on se reconnecte à cette magnifique bulle d'amour inconditionnel, de lumière qu'il y a à l'intérieur de nous. On reprend confiance en nous, en la vie. Et puis, si encore des petites fourberies, des petites choses comme ça, eh ben, écoutez, voilà, on laisse les choses, voilà, partir. Les personnes, on nous dit, bon, visiblement, message reçu. Bon, je suis même pas sûre pour certains qu'il y aura un retour. Si, vous voyez, si vous êtes dans une situation de manipulation, attention, hein, par rapport à la dernière lecture possible au niveau sentimental. Hein. Sinon, le restant, on est sur des belles énergies. Hein. Dans l'ensemble, on est sur des très, très belles énergies. Bon, bah les amis, je vais vous souhaiter un bon mois de mai. Prenez bien soin de vous surtout et n'ayez pas peur d'accueillir l'abondance. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.